Alors, rebonjour mes chers élèves. Après avoir fini la leçon d'aujourd'hui de la grammaire, les mots de liaison, maintenant on va passer à la lecture expliquée avec un nouveau texte, Souvenir d'un voyage sur la Lune. Elle est sur la page 161 et 162 de vos livres. Alors, tout d'abord, on va commencer par étudier les images ou les illustrations qui illustrent la page du texte. La première image, qu'est-ce que vous voyez? Oui, il y a le soleil, il y a un astre qui cache le soleil. Alors, ce phénomène s'appelle l'éclipse solaire. L'éclipse solaire. Alors, cette image, il montre l'éclipse solaire. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? On a déjà en classe expliqué le verbe s'éclipser. Alors, éclipse, c'est la disparition temporaire. La disparition temporaire, ça veut dire ne dure pas longtemps, tout le temps, juste temporaire. Temporaire d'une partie, voilà ici, la disparition d'une partie ou de la totalité d'un astre. Voilà l'astre. Le soleil, c'est un astre. La lune, c'est un astre. La planète Terre, c'est un astre. Alors, une éclipse solaire, je répète, une éclipse. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? La disparition temporaire d'une partie ou de la totalité d'un astre. Oui, ici, quelles précautions faut-il prendre pour pouvoir observer en toute sécurité? Est-ce qu'on peut observer ce phénomène avec les yeux? Directement? Non, c'est dangereux. Une éclipse peut être dangereuse pour les yeux. C'est pourquoi les observateurs doivent porter des lunettes spatiales. Des lunettes spatiales. Alors, on a commencé ici, on a dit que c'est une éclipse solaire. Répétez, une éclipse solaire. Et pour observer une éclipse solaire, les observateurs, portent des lunettes spatiales. Pour l'image suivante, qu'est-ce que vous voyez? C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Alors, regardez ET. ET, ça veut dire extraterrestre. Alors, cet extraterrestre, c'est un personnage. C'est un personnage de film qui est réalisé par Steven Spielberg. C'est un personnage dans un film. C'est extraterrestre. Pour l'image suivante, alors, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'on a expliqué ici, c'est une éclipse. C'est une éclipse. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse? Quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle masque exactement le Soleil. Quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle masque exactement le Soleil. Elle est pourtant 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche de lui que la Terre. Tournez la page. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici, cette image? Vous allez dire c'est une machine, c'est un appareil, c'est un robot. Alors, ça s'appelle curiosité. Curiosité, c'est quoi? C'est stand spatial parti explorer la planète Mars. Parti explorer, il y a ici appareil photo pour prendre des photos de la planète. S'il y a des tempêtes, alors il va explorer la planète Mars. Et ici, c'est une chienne. C'est une chienne. Alors Laika, elle est très 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 connue. C'est la première chienne qui a fait un voyage dans l'espace. La chienne russe
qui la première a fait un voyage de 7 heures dans l'espace le 3 novembre 1957. Alors ici, on a marché sur la Lune, ça c'est un autre texte. Il y a des bandes dessinées de Tintin et Milo. Mais ici, pas Milo. De Tintin. Maintenant, on passe à la lecture magistrale du texte. Suivez avec moi. Souvenir d'un voyage sur la Lune. Un jour ou l'autre, ici à une centaine d'années peut-être, des êtres humains auront la chance de pouvoir observer des éclipses de soleil environ 2 fois par an. Sans même être obligés de bouger de chez eux pour cela. Seul petit détail, ils ne vivront pas sur Terre, mais sur la Lune. Et les éclipses de lune des terriens, les habitants de la Terre, coïncideront avec les éclipses de soleil des lunaires, les habitants de la Lune. Voici un petit récit d'anticipation qui va tenter de vous faire partager leur émotion. Alors, c'était le 28 mai 2105. 2105. Maintenant, nous sommes en 2020. La porte du sas. Alors, sas ici, c'est un compartiment étanche qui sépare des milieux, où la pression n'est pas la même. Parce que pour partir à planète la Lune, ils n'ont pas la pression. Dans la Lune, on ne peut pas marcher sur Terre. On fait des bonds parce qu'il n'y avait pas de la pression, comme dans la planète Terre. Alors, la porte du sas glissa sur le côté et Jacques fit quelques pas sur le sol lunaire. La surface poussiéreuse. Alors ici, Jacques, elle est sur la Lune. Sur la Lune. Alors, elle a fait quelques pas sur le sol lunaire. Le sol de la Lune. La surface poussiéreuse brillait, réfléchissant la lumière du soleil. Alors ici, il décrit la Lune est comment. Sa surface est comment. Elle est poussiéreuse. Ça veut dire qu'il contient des poussières. Brillait, réfléchissant la lumière du soleil. Plissant les paupières, Jacques se mit à inspecter l'horizon. Ça veut dire inspecter, elle commence à examiner avec attention. Inspecter. Alors chez vous, cherchez dans le dictionnaire. Inspecter. L'horizon. Soudain, il aperçut un cercle parfaitement rond dans le lointain. Parfait, pensa-t-il en enchaînant les bonds dans sa direction. Les bonds, ça veut dire des sauts, parce qu'il ne peut pas marcher sur la Lune. Bon, Jacques, crachota la radio au bout d'un moment. Il faudrait peut-être commencer à se préparer. L'éclipse commence dans 5 minutes. Papa. Alors ici, le deuxième personnage, c'est le père de Jacques. On a Jacques et le père de Jacques. Papa, je sais quand même ce que je fais. Je sais quand même ce que je fais, répondit Jacques sur un ton aussi courroucé. Courroucé, ça veut dire en colère. Que le lui permettait sa voix d'adolescent. Et rejoignant le geste à la parole, il fit un dernier bond, puis s'arrêta net. Jacques ne voulait rien manquer du spectacle. Alors ici, il est dans la planète, dans la Lune. Il veut regarder un spectacle. À votre avis, c'est quoi de quel spectacle il parle? Est-ce qu'il y a un spectacle dans la Lune? On va voir. En grommelant,
ça veut dire grommelant, c'était le verbe le grommeler. C'est murmurer. Ça veut dire qu'elle est en colère. Il se mit à chercher quelque chose. Ce qui n'est pas facile lorsqu'on porte une combinaison spatiale. La combinaison spatiale, vous savez, regardez, la combinaison spatiale s'appelle la combinaison spatiale. Alors, ce qui n'est pas facile lorsqu'on porte une combinaison spatiale et tira sur les bandes velcro. Velcro, ce sont des rubans adhésifs. Encore quelques tâtonnements, quelques tentatives, il cherche quelques tâtonnements, il finit par mettre les mains dessus. La chaise de camping de son arrière-grand-père, elle avait près de 100 ans d'existence et était constituée d'une toile verte tendue entre les tubes d'aluminium. Ce vieil objet avait une grande valeur sentimentale pour la famille de Jacques. Jacques déplia la chaise dans la poussière lunaire, en fit le tour et se glissa dans l'étroit passage délimité par les deux accoudoirs. Les accoudoirs, ce sont les parties sur lesquelles on repose les bras. On repose les doigts. Accoudoir. D'une simple pression sur un de ses gants, il abaissa sa visière. Alors, je vais vous montrer la visière. Regardez, la visière, c'est ça la visière. C'est une pièce d'une casque qui se hausse et qui se baisse. On peut la hausser et la baisser. Il se trouve toujours devant le casque et on peut la hausser et la baisser. Pièce du casque qui se haussait et qui se baissait et au travers de laquelle l'homme voyait et respirait. À travers de la visière, il peut respirer et regarder. Alors la visière. Il abaissa sa visière, ce qui eut pour effet de la rendre aussi opaque que des lunettes de soudeur. Ces matériaux de pointe sont vraiment géniaux. Géniaux, c'est le pluriel de génial. Se réjouit-il? Il pouvait à présent regarder directement le soleil sans danger pour ses yeux. Il passa l'heure suivante à observer le disque solaire glisser derrière quelque chose de sombre et grand, la Terre. Alors il observait le disque solaire glisser derrière quelque chose de grand. Ça veut dire les planètes qui tournent autour du planète Terre. Glisser derrière quelque chose de sombre et grand, la Terre. Vue depuis la Lune, la Terre semblait 3 fois et demi plus grande que le Soleil. Certains jours, sa surface bleue et couverte de nuages paraissait extraordinairement brillante. Cependant, aujourd'hui, c'était le côté sombre de la Terre qui faisait face à la Lune. Puis, enfin le soleil disparut. C'était ce qu'il attendait depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'il a attendu depuis le début? Jacques, qu'est-ce qu'il attend depuis le début? Alors, puis enfin le soleil disparut. Alors c'est l'éclipse solaire. C'est l'éclipse solaire. Éclairé à contre-jour, les bords de l'atmosphère terrestre s'ornèrent d'une lueur crépusculaire. C'est comme la lueur du coucher du soleil. Entourant d'un anneau rougeâtre. Alors rougeâtre qui attire sur le rouge. Il vient de la couleur rouge, rougeâtre, qui attire sur le rouge.
Alors, cherchez aussi rougeâtre. La sombre planète. Au-delà s'étendait la couronne solaire, d'un blanc pâle, irisé comme la chevelure de la sœur de Jacques. Alors, l'auteur ici est en train d'écrire le phénomène. Quel phénomène? L'éclipse solaire. Il est en train d'écrire l'éclipse solaire. Jacques éclaircit alors sa visière pour profiter du spectacle. Alors, pour lui, de voir l'éclipse solaire, c'est un spectacle pour lui. Il s'amuse. Alors, c'est très amusant pour lui de regarder ce phénomène, ça veut dire de l'éclipse solaire. Le sol autour de lui ne brillait plus du tout. Il était recouvert d'une faible lueur d'un rouge sombre. Celle-ci, même que renvoyaient les bords de l'atmosphère terrestre. C'était comme si tous les couchers de soleil du monde envoyaient leur dernier feu vers Jacques ce jour-là. Je suis sûre qu'il aurait adoré ça, se dit Jacques en pensant à son arrière-grand-père. Don Petit, responsable scientifique de la station internationale d'alors. Ce que Don appréciait par-dessus, tout en orbite, c'était de voir le soleil se coucher et embraser l'atmosphère terrestre. Embraser. Cherchez aussi à embraser. Alors, embraser, c'est illuminer un lieu de lueur rouge. Illuminer un lieu de lueur rouge, c'est comme le soleil couchant. Il embrase le soleil. Il l'embrase avec une couleur rouge. Une fois sa mission accomplie et de retour sur Terre, il n'avait jamais raté une occasion de prendre place autour d'un bon feu de camp, dans sa chaise de camping, et de raconter à ses enfants le détail de ses aventures spatiales. La radio crachota à nouveau. « Jacques, tu vois ce que je vois? »« Oh, que oui, je le vois. Merci, papa. » répondit Jacques d'une voix émue. Alors, Jacques Landon, c'est Jacques Landon qui a écrit le texte et on a extrait de l'éclipse lunaire. Alors, à votre avis, quel est le type de ce texte? L'auteur, qu'est-ce qu'il est en train de faire de ce texte? Oui, il est en train de raconter. Il est en train de raconter. Et les verbes dans le texte sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Ça veut dire que c'est un récit. Alors, mais c'est un récit comment? C'est un récit de science-fiction. C'est un récit de science-fiction. Alors ici, Jacques, ici dans ce texte, qu'est-ce qu'il il est en train de nous raconter? Oui? Est-ce qu'il raconte ses journées de l'école ou qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est passionné par quoi? Il nous raconte? Oui? Le texte parle de quoi? Le texte parle d'un voyage à la Lune. Voyage à la Lune. Oui. Et pourquoi Jacques a fait ce voyage à la Lune? C'est pour quoi? C'est pour voir l'éclipse solaire. Pour voir l'éclipse solaire. Alors, où se passe l'histoire? Où se passe la scène? Où se passe l'histoire à votre avis? Alors ici. Où se passe l'histoire? C'est sur la Lune. Sur la Lune. Alors ici, regardez, il a dit que Jacques a fait quelques pas sur le sol lunaire.
sur le sol lunaire. Ça veut dire que l'histoire se passe sur la Lune. Le texte parle de quel phénomène? Phénomène de l'éclipse solaire.